Nous voici dans notre deuxième partie. Nous sommes en train d'analyser 4 aspects. Il y en a plusieurs, mais nous sommes limités à 4. Nous avons vu les 2 précédents. Vous allez voir la vidéo quelque part là ou quelque part là. Je promets de mettre les liens. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu les 2 aspects. Nous vous envoyons à voir cela rapidement. Ça va vous édifier. Mais attardons-nous maintenant sur les 2 derniers aspects. Ce n'est pas les uniques aspects, il y en a plusieurs. Alors nous sommes limités à 4 afin de vous proposer quelque chose de digérable. Le 3e aspect donc, 1, 2, 3, 4. Le 3e aspect, ou les premiers dans cette vidéo, c'est la divinité de Christ, le caractère de la divinité de Christ. Il y a un courant, je ne sais pas s'il faut les appeler chrétiens ou voilà, je ne vais pas entrer dans la polémique. Il y a un courant de gens, une classe de gens qui disent que Christ est la première créature que Dieu a faite. Ainsi, en affirmant cela, ils enlèvent à Christ sa caractère de Dieu, son caractère divin. Ils enlèvent à Christ sa divinité. Et cependant, ce n'est pas le cas. 2 preuves nous démontrent que Christ est Dieu. Il n'est pas moins Dieu que Dieu le Père ou plus Dieu que Dieu le Saint-Esprit. Et ces preuves, j'en veux toutes basées sur les Écritures. La première preuve est celui-ci. Nous avons les témoignages de Paul. Paul dit cela aux Colossiens 2, 9. Il dit ceci: en lui, donc en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ, quand Christ marchait sur la terre, il avait toute la divinité en lui. Ce n'était pas un devenir Dieu ou ce n'était pas un à devenir Dieu. Il était Dieu au vrai sens du mot. Toute la plénitude. Si cela n'était pas le cas, il ne pouvait pas nous sauver. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est encore dans les Écritures. Je vous donne lecture de Jean chapitre 1, le verset 1, 2, 3. La Bible dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a créé. Ceci nous montre la logique de choses dans la Trinité. Dieu, le Père, quand vous lisez, vous ouvrez Genèse 1.1, vous trouverez pratiquement la même logique. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, la parole, Jésus, et nous avons Dieu le Saint-Esprit qui a matérialisé tout ce que Dieu commandait dans l'ordre de la création, notamment la lumière. Et dans Genèse, on dit que les ténèbres qui couvraient la terre, entre les ténèbres, tout ça, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc nous avons la présence de la Trinité. Voilà donc le troisième aspect qui doit te convaincre, à toi qui doutes encore, de regarder désormais Christ comme ce pilier digne de ta confiance, parce qu'il est le seul qui nous fera traverser le fleuve de la mort et nous introduira dans cette vie où il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de déception. Allons-y dans notre 4e et dernier aspect de choses plaidant et démontrant que Christ est le pilier de la foi chrétienne, le pilier inébranlable qui soutient la foi de chrétien. Le 4e aspect, c'est le modèle de vie et d'enseignement. Christ a vécu de la manière la plus parfaite possible. Christ a vécu de cette manière telle que Dieu aurait souhaité nous voir tous vivre. J'aime la chanson qui dit « Jamais un homme n'a vécu comme a vécu le Fils de Dieu. » Oh, le jour où on envoie le huissier pour mettre la main sur Jésus, c'était ça le rapport qu'ils ont fait aux autorités. On leur a envoyé d'arrêter Jésus. Ils sont arrivés
auprès des autorités. Les autorités constatent qu'ils sont même bras ballants, ils sont mains vides. Où est Jésus? Ils disent, ah, jamais on n'a parlé comme cet homme. Vous voyez? Et plus loin encore, ça sera encore une fois le peuple qui vont dire, le peuple ont vécu, ils ont entendu Jésus enseigner, ils ont vu Jésus vivre. Ils ont fait le constat. Ils disent aux pharisiens et aux sadducéens, votre manière à vous d'enseigner est différente de sa manière. Vous faites recours à une autorité, mais lui, il utilise, il manifeste l'autorité. Christ est ce pilier qui soutient notre foi parce que, notamment, il nous a donné une manière de vivre digne et un modèle d'enseignement efficace. Écoutons ce que lui-même a dit à propos de son enseignement et de son style de vie comme modèle qu'il nous léguait. Je suis pour cela dans Matthieu 11, 29. Matthieu 11, 29, on dit, c'est Jésus qui parle, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, mon enseignement, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien aimés, il y en a encore plus, mais c'est les temps que fait défaut. Restez scotchés sur cette chaîne, vous serez encore plus édifiés dans votre foi. Et vous développerez des raisons pour vous de faire encore plus confiance à Dieu. Car c'est cela la mission que l'Esprit de Dieu nous assiste et nous convie à accomplir pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et nous vous disons Shalom.